Wala tamnun tastakthir. Ce verset est très court, il est composé seulement de quelques mots et pourtant il a plusieurs interprétations. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler de 2 sens très importants donnés par le verset. Parfois, tu te rappelles que tu as déjà aidé des gens, tu as galéré pour les sortir de la galère, tu les as accompagnés dans leurs soucis, tu les as aidés physiquement et financièrement, t'as sacrifié du temps, de l'énergie et de l'argent, mais tout ça, c'était dans quel but? Et parfois, tu réfléchis un peu plus, tu te dis, mais est-ce qu'il y a des retours à ça? La personne que j'ai aidée, est-ce que quand moi j'avais des problèmes, est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle s'est manifestée? Est-ce qu'elle m'a aidé? Est-ce qu'elle a sacrifié un peu de temps? Elle était occupée, elle a dit non, désolé, je peux pas t'aider, j'ai un truc à faire. Alors que toi, quand tu avais aidé cette personne-là, cette personne n'est pas au courant que toi, t'avais sacrifié ton travail peut-être, ton argent, ta famille, t'avais sacrifié beaucoup de choses pour aider les gens. Et là, tu vois que le retour, il est très faible. Et donc, le résultat, c'est quoi? Bah, tu es triste, tu es déçu de cette personne-là et peut-être même tu vas avoir un peu de haine. Et donc, ça risque de briser votre relation amicale entre vous. Et ça, c'est un comportement humain, c'est normal. C'est pour ça que le premier sens du verset, c'est « ne donne pas dans le but de recevoir davantage ». Par exemple, parfois, tu vas aider quelqu'un et tu vas espérer que cette personne-là t'aide en retour ou qu'elle te donne plus que ce que toi t'as sacrifié. Eh bien ça, c'est pas quelque chose d'interdit, sauf que c'est déconseillé. Par contre, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il devait montrer l'exemple à tout le monde, pour lui, c'était interdit. Mais nous, on devrait suivre l'exemple idéal, c'est-à-dire le comportement du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que avant d'aider quelqu'un, avant de sacrifier du temps, des fois tu galères vraiment longtemps à aider les gens et t'as pas de retour, tu es déçu. Donc, avant de faire ces choses-là, mets comme intention: j'espère pas de retour. Comme ça, c'est clair dès le début. J'espère une récompense d'en haut. C'est-à-dire, j'espère que c'est Allah Azza wa Jal qui va me récompenser. Et comme ça, que la personne, elle te rende ou non, eh bien, tu es déjà satisfait. Ça veut dire que l'idéal serait de faire en sorte que la personne à qui t'as donné et la personne à qui t'as pas donné, eh ben, en fait, auprès de toi, ils sont égaux. Et il faut dire la vérité, atteindre ce niveau, c'est pas facile. Par contre, Allah Azza wa Jal, il nous aide avec le verset juste après. Wa li rabbika fasbir. Et pour ton Seigneur, endure. Tu seras doublement gagnant. Allah Azza wa Jal va te récompenser et tu n'auras pas de problème dans ta tête avec les gens. Lui, j'ai donné, lui, j'ai pas donné, lui m'a rendu, lui m'a pas rendu. Quand tu donnes, donne pour Allah, tu vivras simplement. Deuxième sens du verset, c'est quoi? Peut-être tu vas te dire: ah, moi j'ai beaucoup donné aux gens et puis les gens ils m'ont jamais rien rendu. Moi je donne sans recevoir. Moi je fais, moi je prie. Moi j'ai un statut de patron et je profite pas de mon statut pour recevoir des bienfaits. Je fais, je donne, je donne, je donne, je donne. Tu vas commencer à dire: ah, je fais beaucoup de choses, hein. Et puis là, tu as le beaucoup, beaucoup, beaucoup qui revient. Tu dis: je fais beaucoup de bonnes actions, je fais beaucoup, beaucoup. Allah Azza wa Jal ici, il te dit: donne sans croire avoir trop donné. C'est-à-dire que donne, fais des bonnes actions tout en considérant que tout ce que tu fais, par rapport au bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé, c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est aussi ce que devait faire le prophète, alayhi salatu wassalam. Imagine, c'est un prophète, il reçoit la prophétie, il priait plus que toi, il lisait le Coran plus que toi, il avait plus de bonnes actions que toi, et pourtant, il ne devait pas considérer que tout ce qu'il faisait, c'était beaucoup. Mais que dire de nous? Et ce qui nous aide à atteindre ce niveau, eh bien, c'est quelques versets avant celui-là. Allah Azza wa Jal, il nous dit: wa rabbaka fakabbir. Al-kabir, c'est Allah Azza wa Jal. Nous, on n'est pas des grands. Même nos actions, c'est tout petit. En vrai, ce verset, il te bloque entre deux issues. Premier sens, ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Ici, c'est le bon comportement vis-à-vis des créatures. Et donc, tu dois avoir le tawakkul envers Allah Azza wa Jal. Deuxième sens, donne sans croire avoir trop donné. Ici, comme ça, tu restes humble. Et là, c'est le bon comportement vis-à-vis du Créateur. Commence pas à croire que ça vient de toi. Tous ces bienfaits, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, si on pouvait résumer, premier sens, donne tout en oubliant à qui t'as donné. Deuxième sens, donne tout en oubliant avoir donné. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر